Virabhadrasana 1, guerrier 1, une des postures les plus complètes de yoga. Une posture qui travaille que ce soit la cage thoracique, un meilleur souffle, système digestif, l'étirement, mobilité et la force dans les cuisses, dans les jambes, dans les genoux, chevilles, l'aine. Je peux citer l'un après l'autre les membres que cette posture va travailler, mais aussi une posture qui peut être dangereuse si mal pratiquée, notamment parce qu'on a souvent tendance à soit se faire mal au genou, soit se faire mal au bas du dos. Alors comment on fait cette posture et surtout comment on enseigne cette posture? Première chose à tenir en compte, les origines de l'asana. Virabhadra, c'est un avatar, une manifestation de Shiva, le dieu de dissolution, le dieu des yogis. Parce que yoga, c'est la dissolution de tous les âneries qui sont en train de passer dans le mental. Et quand Shiva est en colère, à travers un cheveu, il donne naissance à deux divinités, Virabhadra et Bhadrakali. Virabhadra, c'est le guerrier. Un guerrier tellement féroce que tous les autres dieux du cosmos tremblent rien qu'en écoutant son nom. Ça, c'est la mythologie. Les origines sont un peu plus pragmatiques, à vrai dire, mais tout aussi intéressantes parce que cet asana est souvent vu et pratiqué dans les arts martiaux. Si vous avez vu les démonstrations de Kalarippayattu, vous verrez très souvent cette posture pratiquée. C'est une posture fondamentalement de champ de bataille. C'est-à-dire, on doit garder en tête l'idée de l'agilité, mouvement. On ne doit pas être aplati, on ne doit pas être lourd dans cette posture. Quand on est en guerrier, on doit être capable de bouger vers l'avant, marcher droite, gauche, tourner. Si on reste trop lourd dans la terre, la posture n'est pas bonne. Ça nous donne aussi l'alignement de la posture et comment le poids doit être partagé sur les pieds, sur les jambes. Donc allons-y sur Virabhadrasana 1, comment l'enseigner et comment le corriger. On va parler d'abord de quelques points d'alignement clés dans cette posture. Donc Camille, si tu peux faire Virabhadrasana vers l'avant. Alors, tout démarre déjà au niveau de l'hanche. Très souvent, vous verrez que les gens ont tendance à soulever l'arrière-pied. Comme ça, c'est pas bon. Là, le corps n'a pas sa stabilité, le corps n'a pas son agilité. C'est un mouvement de transition, on ne peut pas tenir ce mouvement longtemps. Deuxième chose, vous verrez, c'est que les genoux sont souvent pliés. Et pareil, on est en train d'enlever toute la stabilité du corps. Donc, toujours pensez à garder la jambe, le pied bien plaqué au sol, le genou droit, et chercher l'extension à travers l'arrière-cuisse. Deuxième clé, les hanches tournées vers l'intérieur. Ne pas laisser les hanches ouvertes comme ça va juste désaligner, désaxer le corps, créant une torsion entre l'épaule et les sacro-iliaques. Et quand on va soulever les bras dans cette torsion, on va juste tuer notre bas du dos. Donc toujours les hanches tournées vers l'intérieur, les épaules en arrière, loin des oreilles. Et Camille, est-ce que tu peux te mettre de profil? Pareil. Alors, l'autre jambe, si tu veux. Alors là, si vous regardez, très souvent, vous verrez les gens redresser leur dos ici. Mais regardez bien ce qui est en train de se passer dans la colonne vertébrale. Maintenant, il est cambré. Il y a une flexion qui est en train de se faire au niveau des lombaires. De nouveau, alors cette partie, c'est tous les nerfs qui sont dedans. Le nerf sciatique, mais d'autres aussi. On est en train de juste compresser les vertèbres l'un sur l'autre. Donc, aussi à éviter, toujours chercher à garder la longueur dans la colonne. Les épaules en arrière, loin des oreilles. Et si vous êtes en train de corriger, utilisez vos doigts et ensuite tirez à travers les doigts les épaules en arrière, loin des oreilles. De là, sans bouger les épaules, on va soulever les bras.
Et pareil, très souvent, vous verrez, les gens ont des mains trop mous, c'est-à-dire les coudes un peu pliés. C'est pas bon. On a besoin de chercher une bonne extension à travers les coudes. Et si la personne a assez de mobilité, on va rejoindre les mains. Et troisième partie sera chercher l'extension vers milieu et haut du dos. Donc, comme ici, tu y arrives, pousse vers l'arrière, voilà. Mais si la personne arrive, si la personne a du problème au haut du dos, ne le faites pas. Donc, allons-y et regardons comment on peut rentrer dans cet asana. On va démarrer en Tadasana, donc on mis de l'autre côté. Alors, chaque asana a plusieurs Vinyaskram qui veut dire les mouvements spécifiques que nous faisons avant de rentrer dans l'asana. Ça aide à placer l'énergie, ça aide à placer le corps, ça aide aussi à améliorer la mobilité. C'est un Vinyaskram que je vous montre, il y en a plusieurs. Sur un inspire, soulève la jambe droite. En expirant, recule la jambe droite. Rotation interne de l'ange droite. Très bien. Sur un inspire, soulève les bras. En expirant, plie le genou gauche. Et sur la prochaine inspire, cherche l'extension à travers le milieu du dos. Et parfait. C'est comment on va rentrer dans cet asana. À tenir en compte, tu peux revenir. Alors pour revenir, on va inspirer, redresser. Expirer, baisser les bras, de nouveau plier les genoux, descendre vers le sol. Et ensuite marcher vers Tadasana, posture de la montagne. C'est Vinyaskram qui aide beaucoup à travailler l'équilibre, entre autres, et donne une bonne fluidité au mouvement, ainsi qu'un sens à la posture finale. Mais pour revenir, si on doit enseigner cette posture à quelqu'un, première chose sera de déjà démarrer les jambes écartées. Comme ça. Donc si vous regardez ici, l'avant-pied, il est tourné à 90 degrés. L'arrière-pied, il est à 45 degrés, tourné légèrement vers l'intérieur. D'ici, gardez les épaules et les iliaques toujours alignés. Et le mouvement pour tourner vers l'intérieur doit venir de cet iliaque. Donc ici, pour Camille, iliaque droite. On va tourner l'iliaque droite vers l'intérieur. Ce n'est pas les épaules qui tournent, c'est iliaque qui est en train de générer le mouvement. Et iliaque tourne vers l'intérieur et les épaules la suivent. De là, première chose à faire attention, que l'arrière-pied il est tourné légèrement vers l'intérieur, genou il est pointé plutôt vers l'arrière-pied, et on va tirer les rotules comme si on était en train de chercher l'énergie tellurique de la sol. Cette partie, cet ancrage, cet enracinement est très très important. L'ange tourné vers l'intérieur et colonne alignée avec l'angle de l'arrière-jambe. Donc, le droiteur de la colonne, on cherche à travers l'alignement de l'arrière-jambe. Jamais comme ça, toujours comme ça. Tala les épaules en arrière, loin des oreilles. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez les genoux. Inspire, redresse les genoux. Expire, baisse les bras. Alors, toujours faire très attention si l'élève n'est pas prêt. Dans ce cas-là, première chose à l'enseigner, c'est comment est-ce que tu peux tourner de face. Juste comme ça. Virabhadrasana. Première chose à l'enseigner, c'est mouvement du genou. Donc, très souvent, et j'ai remarqué ça même dans mes cours, quand ils vont plier le genou, le genou aura tendance à partir vers l'intérieur, vers l'extérieur. Cela vient notamment d'un manque de force dans les adducteurs. Donc, première chose à tenir en compte, c'est juste enseigner ce mouvement. Donc, sur un inspire, on redresse les genoux. Sur un expire, on la pointe vers le deuxième orteil et on plie. Inspire, redresser. Et expirer, plier. Ça, c'est le premier mouvement clé que la personne doit connaître. Deuxième mouvement clé que la personne doit connaître, c'est bouger les hanches, les iliaques et les épaules en même temps. Donc, juste faire ce mouvement-là.
Donc sur un expire, on ouvre et sur un inspire, on revient. Très important d'engager les psoas dans le travail. C'est la clé pour un bon étirement de le système digestif. Troisième chose à tenir en compte, Camille, est-ce que tu peux te mettre de dos? Troisième chose à tenir en compte, c'est que les épaules restent loin des oreilles quand on va bouger. Donc, n'hésitez pas à tenir les omoplates et juste faire travailler, inspire, soulever les bras et expire, baisser les bras. Inspire, soulever. Donc, si vous regardez, il n'y a pas les trapèzes qui sont en train de monter, ce qui assure que le cou, on n'est pas en train de faire ça. Parce qu'ici, le cou, elle est mise en danger. De nouveau, le cervical est mis en danger. Parfait. Et la dernière chose à enseigner, c'est l'alignement de la colonne quand on fait ces mouvements. Donc, on a mis de nouveau en paysage. Voilà, parfait. Et ici, on peut faire travailler les fentes. Donc, expire, fait un fente. Inspire, fait un fente. Alors, si vous regardez, Camille, automatiquement, elle a eu tendance à redresser son colonne. Ce qu'on a besoin de faire travailler, c'est garder cette ligne qui est en train de venir de l'arrière-jambe, même quand on descend. Descend, parfait, et remonte. Parfait. Et revient. La raison pour laquelle c'est si important, c'est parce qu'on est en train de faire une rétroversion du bassin ici, ce qui assure que les bas des abdominaux sont actifs et on peut pratiquer Mula Bandha dans la posture. Sans cela, tout Mula Bandha, c'est-à-dire le verrou racine, sera dans la contraction et ça n'est jamais. Bon, en yoga, il n'y a pas de contraction, on est juste en train de tirer les parties du corps, tirer à droite, tirer vers le ciel, tirer vers Dieu, tirer vers la mer. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la chaîne et à vous abonner à notre newsletter dédiée au professeur de yoga où on va parler, bien entendu, de comment corriger ses postures, comment faire ses postures, mais aussi comment intégrer la philosophie, comment faire les pranayams, comment méditer, comment enseigner la méditation, comment enseigner la philosophie d'une façon plus simple, abordable pour vos élèves. Namasté et passez une excellente journée.